Alors, ça a déjà été, comment on dit en tout cas, ça a déjà été vendu la mèche de quel nom de Dieu on va explorer ce matin. Et c'est El Roi ou El Roi. Je ne sais pas exactement. Ouais, je sais pas trop pour l'hébreu. Je suis plus à l'aise avec le grec, mais l'hébreu, je ne sais pas si c'est El Roi, El Roi, El Roi. Whatever. Mais en tout cas, c'est ça. Si vous préférez El Roi ou El Roi. En Suisse, Roi, ça veut dire il pleut. Fait que nous, quand il pleut à boire debout, on dit il roille. Il roille. Donc, pour moi, c'est comme Dieu me regarde comme la pluie. Donc, moi, je me rappelle ça. Je me dis, quand je sors puis je me dis il roille, je dis, ah, c'est Dieu qui me regarde, mais vraiment beaucoup. All right? Donc, Dieu me voit. On a vu que dans la Bible, on explore, l'idée qu'on avait, c'est d'explorer l'Ancien Testament et de voir comment est-ce que Dieu soit se présente, soit est nommé par du monde, parce que dans le fond, petit à petit, Dieu se présente à l'humanité, et de voir où c'est arrivé, de voir qu'est-ce que ça donne avec nous maintenant. Et c'est ça, comment vivre les noms de Dieu, dans quel contexte il s'est nommé. Et là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une petite idée, en levant la main, ça m'intéresse, de savoir, Dieu me voit, Dieu qui me voit, ou le Dieu qui me voit, est-ce qu'il y a une petite idée, quelqu'un, d'où ça vient? Ça m'intéresse de voir. OK. Alors, je vais le dire, comme ça c'est au micro. Dieu me voit, c'est Agar qui a dit ça. Il y a quelqu'un qui l'avait, toi je pense que tu l'avais aussi. Agar, elle dit, elle appelle Dieu, elle appela le nom de l'Éternel qui lui avait appelé. Tu es El Roi, donc Genèse 16, verset 13. Tu es El Roi, peut-être même El Roi, parce qu'il y a car, dit-elle, n'ai-je pas vu ici même après qu'il m'a vu. Donc, on parle de Agar. Agar, c'était la servante d'Abraham. De Sarai, de Sarai. Et en fait, dans le fond, Abraham voulait un enfant. Abraham avait reçu la prophétie qu'il aurait un enfant. Mais c'est long d'attendre. Et Abraham, Sarai surtout, qui même a ri à un moment donné comme quoi elle serait enceinte, elle a voulu aider Dieu. OK? Et fait qu'on est dans Dieu et elle dit à sa servante, va vers mon mari, le mari a accepté, et aie des enfants avec mon mari, et on va aider Dieu un petit peu dans ses prophéties. Okay? Donc, et on sait à quel point, encore maintenant, donc oui, Dieu aime, mais les conséquences restent. Encore maintenant, il y a des conséquences à ça. Parce que ça a donné Ismaël, et ça a donné tous les peuples arabes. Et le cœur de Dieu, c'est que ces peuples existent. Mais ce n'était pas que ça parte avec une dissension, avec une chicane. Donc, elle va vers Abraham, ça fonctionne, et elle tombe enceinte. Fait que là, elle commence à regarder avec mépris sa maîtresse. Ça paraît totalement logique, c'est une esclave, elle vient d'avoir un enfant, elle vient de tomber enceinte avec son maître. Potentiellement, elle peut être élevée à un autre rang. Okay? Donc, totalement logique. Elle, on ne sait pas, elle était peut-être jeune. Elle regarde avec mépris. Ça ne va pas avec sa femme. Sa femme, elle n'en peut plus. Elle va vers son mari. Elle dit, c'est ta faute. Je l'ai envoyé vers toi, mais tu n'aurais pas dû dire oui. En gros, c'est ça. Et c'est vrai. Il n'aurait pas dû dire oui, il a dit oui, etc. Donc, elle dit, je ne veux plus la voir. Dieu dit à Abraham, fais comme ta femme veut, parce que c'est de elle que sera l'enfant de la promesse. Fait qu'il l'a envoyé dans le désert avec une cruche d'eau. Il y avait plus d'eau. Et en tout cas, bref, elle a été 2 fois dans le désert. Plus tard, elle a été aussi dans le désert avec son fils. Dieu l'a secouru aussi. Il a entendu les cris de l'enfant. Mais ça, c'est la première fois, alors qu'elle est enceinte, elle part dans le désert, et là, Dieu
la voit et lui dit de retourner vers sa maîtresse, de s'humilier, de demander pardon pour son attitude et qui va la bénir. Et elle fait ça. Et quand on voit tous les peuples qui sont sortis d'elle, Dieu la bénit. Donc ça, c'est la première fois ou la fois où c'est la seule fois techniquement dans la Bible qu'on dit que Dieu est appelé El Roi. Donc El, c'est l'être spirituel. Hein, un Elohim, c'est un être spirituel. Et Dieu qui voit. Donc El pour Elohim, Roi. Donc c'est la seule fois. Mais on va voir que dans toute la Bible, ça confirme le fait que Dieu voit. Dieu est celui qui voit. Dieu est celui qui sait, qui scrute les cœurs. On va le voir ensemble. Puis on va voir qu'est-ce que ça fait en nous. Est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que plutôt ça nous fait peur? Et on va voir en quoi ça nous concerne, le fait que Dieu nous voit. Puis en quoi ça nous concerne aussi dans le « nous sommes ». All right? Donc, Agar, vous imaginez une esclave envoyée dans le désert, en plus avec un enfant illégitime, pas beaucoup d'espoir. Le pire qui pouvait lui arriver, le moins pire peut-être, ça serait juste de mourir rapidement, sinon elle aurait pu être prise par un autre peuple, et qu'elle aurait pu être encore plus esclave, elle aurait pu être arriver plein d'affaires. Son sort ne tenait à rien. Abraham allait pas revenir, mais Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Dieu savait. On peut se dire que c'est vraiment pas un personnage capital. Ok, on a Abraham et Sarah. Dieu avait dit, c'est par vous qu'il y aura l'enfant de la promesse. Mais Dieu l'a vu et Dieu a été la secourir. Ça nous montre déjà que Dieu est celui qui voit tout ce qu'on vit. S'il y a bien un endroit où tu te crois seul, c'est dans le désert. Et peut-être que quand tu vis des déserts dans ta vie, tu te sens seul. C'est ces moments où tu dis, mais je suis tout seul. Et on ne se sent pas bien parce que, dans le fond, on a été créé pour être vu. On a besoin d'être vu. Et dès le début, et c'est intéressant, à chaque fois qu'on étudie notre genèse à nous, c'est-à-dire quand on est bébé et quand on grandit, d'imaginer que Jésus a dû vivre ça. Hein, on voit Jésus à 30 ans, on voit Jésus à 33 ans, on voit un homme pleinement développé, mais de réaliser que le Fils de Dieu, Dieu incarné, a choisi de ne pas venir par les airs directement à 30 ans, mais a choisi de venir dans l'utérus d'une femme. C'est extraordinaire. Et il a vécu toute notre fragilité. Donc chaque fois qu'on pense à notre enfance, chaque fois qu'on retrace tout le parcours qui est derrière vous, Jésus a vécu ces choses. Et en tant qu'humain, on a besoin d'être vu. Puis c'est reconnu par les psychologues. Le regard de la mère fait que le bébé existe. Un bébé, ce n'est pas par naissance, par nature qu'il existe. Mais le fait qu'il ait regardé, il sait qu'il existe. Il sait qu'il est important. Alors bien sûr, il y a le fait d'être regardé, il y a le fait d'être nourri, il y a le fait d'être regardé avec amour par la maman. Ça, c'est le besoin de l'enfant dans ses premières années, dans ses premiers mois, je veux dire. Et j'ai réalisé quand même qu'on m'a souvent dit, ton rôle de papa, puis après, c'était facile pour moi de l'accepter, mais pour Elias, que c'était notre aîné, moi j'avais envie j'étais comme, ok, alors moi je vais être super important. Et oui, j'étais important spirituellement. Mais Elias, quand il était tout bébé, il avait surtout besoin de sa maman. Et moi, on m'a dit, le meilleur job que tu peux faire, c'est de prendre soin de la maman. Prends soin un maximum de la maman. Comme ça, elle peut être pleinement vers le bébé. Elle peut être tout son monde. Hein. On dit souvent, la maman, c'est le monde du bébé. Mais le fait de regarder le bébé, c'est important. Et si on pense... Ça ne vient pas de moi, mais c'est quelqu'un qui nous avait, qui nous avait éveillé à ça. Si on pense que le souffle de vie est venu dans Adam, au moment, donc Dieu l'a créé, mais il lui a insufflé le souffle de vie, c'est un face-à-face qui a donné
qui a donné vie à Adam. Un face-à-face entre son créateur. Donc Dieu a vu Adam. Okay? Il ne l'a pas juste créé à distance, il y a eu un face-à-face. Donc le fait d'être vu par la mère, c'est nécessaire. Plus tard, c'est très important aussi d'être vu par le Père, bien sûr. Et le Père a un rôle primordial aussi pour dire, oui, tu existes, mais tu existes aussi dans un monde. Et dans ce monde-là, tu as une place. Et le rôle principal d'un papa, beaucoup, j'ai l'impression, c'est regarde. Moi, je pense qu'une bonne partie de ma job, c'est, surtout avec Sarah, ça a été de regarder. Le nombre de fois, c'est papa, regarde, papa, regarde, papa, regarde. Et la réalité, c'est que si je la regarde, tout prend du sens à ce qu'elle fait. Si elle fait ça dans son coin, elle est bonne, elle fait des pirouettes, elle aime faire des sauts sur le trampoline, elle fait de la gymnastique, elle fait des roulades, elle fait je ne sais plus le nom, des souplesses avant, des souplesses arrière, en tout cas des affaires de même. Mais il faut que je la regarde. Et c'est important pour elle que je la regarde, qu'elle soit vue. On est des êtres qui ont été créés pour être les uns avec les autres, pour être vus. Et pour elle, c'est important. Et c'est important pour chacun de nous. On est né avec ce besoin d'être vu. Et on a tous des manques là-dedans. On a tous, parce que nos parents ont été soit occupés, soit pas là, et à différents degrés. Et je me suis amusé à faire des recherches, voir s'il y avait des corrélations entre le fait d'avoir besoin d'être vu en tant qu'adulte par le plus grand nombre de personnes possible versus est-ce qu'on a manqué d'être vu dans la sphère privée par nos parents, s'il y avait une corrélation. Puis oui, il y a des études qui montrent ça. Et le fait spécialement dans les réseaux sociaux, par exemple, de partager sa vie privée de manière excessive, c'est un besoin d'être vu. Puis souvent, ça veut dire qu'on n'a pas été comblé dans ce besoin d'être vu par les gens autour de nous. Que les gens nous disent « mais je t'ai vu, good job ». Okay? Des fois, Sarah, je lui dis « écoute, je t'ai vu, je t'aime, là, je travaille un moment. Okay? » C'est pas que je dois tout le temps tout voir, tout regarder. Mais on a ce besoin. Et c'est vrai qu'en tant que parent, notre rôle, c'est ça. Et nous, on a eu ce besoin, chacun de nous, quand on est né, d'être vu. Moi, j'ai grandi avec une mère qui me voyait, mais un père, vous connaissez en bonne partie mon histoire, mais mon père qui ne m'a pas vu, il n'était pas là. Et j'ai grandi avec une carence. J'avais besoin d'être vu sans arrêt. Alors, il y a différentes manières dont on réagit. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Alors, il y a soit ceux qui vont prendre extrêmement de la place sur scène, qui vont dire, ils ont toujours besoin d'être le centre, ils ont toujours besoin d'être vus, ils ont toujours besoin qu'on leur donne des feedbacks positifs. Et moi, par exemple, j'avais plutôt choisi d'être sage, d'être gentil, d'être bon, de tout faire bien pour être vu, être remarqué, puis qu'on dise « bravo, super ». Il y a les autres qui vont aller le contraire. Vous avez remarqué que l'indifférence, ne pas être vu, c'est la chose qui fait le plus souffrir. Il y a des enfants dans les classes spéciales. Moi, je suis de formation enseignant spécialisé, donc j'ai travaillé beaucoup avec des enfants. Au Québec, ça serait comme psychopédagogue. Je travaillais beaucoup avec des enfants qui avaient des troubles de comportement, qui avaient besoin d'être vus, fait beaucoup de camps. Il y a certains enfants, c'est comme ça, tu apprends leur prénom rapidement. Tu ne sais pas pourquoi, sur une gang de 100 enfants, tout d'un coup, tu en as 2 que tu sais leur prénom tout de suite. Pourquoi? Parce qu'assez rapidement, il faut les appeler. Parce qu'ils testent les limites, parce qu'ils veulent partir, parce qu'ils s'enfuient, ou parce que simplement ils répondent. Et souvent, tu vas être en conflit avec eux. Mais pour eux, c'est un prix qui vaut la peine d'être payé pour être vu. Mieux vaut être vu, mieux vaut être achalé, mieux vaut être chicané que d'être invisible. Et on sait qu'il y a des gens qui vont au point de faire des atrocités pour être vus, pour être reconnus. Parce que ce besoin d'exister est inhérent à l'humain. On a besoin de ça. Et on sait que Dieu nous crée pas avec des besoins juste pour nous montrer à quel point on est faible, fragile
et qu'on a donc bien des besoins. Mais c'est parce que ça correspond aussi à qui il est lui et à qu'est-ce qu'il peut répondre. Si on a créé avec ce besoin d'être vu, c'est parce que c'est comme ça qu'il veut nous attacher les uns aux autres. C'est comme ça que lui veut aussi s'attacher à nous. Et c'est vrai que une chose que je vois avec les enfants qui nous challenge, pour eux, c'est tellement important qu'on connaisse leur nom. Alors, c'est tout un défi parce qu'à un moment donné, il va falloir leur dire, mais je suis prêt à te voir, même quand tu es correct. OK? À l'inverse, il y a des gens qui vont tout faire correct, tout le temps, pour pouvoir... Moi, j'étais comme ça. Et puis après, à l'adolescence, j'ai changé. Tout d'un coup, j'étais comme... C'est trop dur. Fait que j'étais comme de la âme, puis j'étais parti de l'autre bord. Mais pour dire que comme on a besoin d'être vu, si par exemple, je voulais terminer avec cette partie-là par rapport aux parents, c'est que on a besoin d'être vu, mais d'être connu et d'être accepté. C'est pas juste d'être vu, mais ça donne ce qu'on appelle l'attachement et l'acceptation. Il y a d'ailleurs aussi des études, mais c'est pas complètement c'est pas complètement noir et blanc, mais qu'on encourage que quand on a des conflits avec quelqu'un, de regarder la personne. Parce que quand on regarde la personne dans les yeux, on renforce le sentiment d'attachement qui dit le fait que je sois attaché à toi est plus important que le conflit qu'on a. Dans le sens qu'on va régler ce conflit ensemble. Et c'est pour ça qu'avec vos enfants, ou même les uns avec les autres, quand on veut régler un conflit ou quand on est frustré, d'essayer de garder un maximum le contact aide parce que ça produit des choses dans notre cerveau qui renforcent le fait qu'on se sente attaché. Et aussi, ça éveille l'empathie chez nous. C'est-à-dire que quand tu regardes quelqu'un, d'ailleurs, peut-être vous avez vu ces vidéos YouTube, ils mettent deux personnes l'un en face de l'autre, puis ils n'ont rien le droit de se dire. Ils doivent juste se regarder. Je ne sais plus si c'est 5 ou 10 minutes. Mais ce qu'ils ont remarqué, c'est que ça éveille l'empathie pour l'autre personne, juste de la regarder. Pas de commencer à raconter, de dire à quel point on est meilleur, dévoiler toutes les bonnes choses. C'est ce qu'on aimerait souvent, hein, montrer notre beau nous pour que les gens nous voient d'une certaine manière. Mais là, c'est juste de se regarder et puis que finalement, ça éveille l'empathie. Donc, se regarder éveille l'empathie. Si c'est quelqu'un qui a eu des difficultés d'attachement, là, à ce moment-là, ça peut aussi éveiller l'insécurité. Parce que si on est observé, c'est comme, aïe, 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 il va voir qui je suis, il va me rejeter. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est à double tranchant. Je ne suis pas en train de vous dire, maintenant, allez vers quelqu'un, puis okay. Mais c'est juste ça montre à quel point, mon point, c'est de dire, ça montre à quel point on a été créé pour avoir des contacts, pour regarder, pour être vu. Si on a été validé chaque fois qu'on a fait des bons coups uniquement, ben c'est clair que ça crée une sorte de besoin de performer chez nous. C'est-à-dire que je suis vu, je suis validé uniquement quand je fais des bonnes affaires. Et puis, il y en a beaucoup qui ont grandi comme ça. Moi, j'ai grandi plutôt comme... quand je faisais des bonnes affaires, on ne me le disait pas parce que sinon, c'était une culture où on allait se prendre la tête. Nous, on se faisait dire que si on se faisait faire des compliments, quand on faisait des bonnes affaires, du coup, on allait se prendre la tête. Je ne sais pas s'il y en a qui ont grandi comme ça. Faites pas de compliments à vos enfants parce que sinon, ils vont se penser meilleurs que ce qu'ils sont. donc là, ça veut dire que tu n'en fais jamais assez. Mais à l'inverse, si tu es tout le temps en train de valider tes enfants que quand ils font des bons coups, tu es aussi en train de leur dire, tu es une personne que je valide juste quand elle fait de bonnes affaires. Et on a besoin d'être connu profondément et d'être accepté. Plusieurs versets dans la Bible parlent du fait que Dieu voit. Okay? Dieu voit dans le secret. David a parlé de ça dans le psaume 139. Tous mes jours, aucun de mes jours n'était caché devant toi. Quand j'étais dans le secret du ventre de ma mère,
tu me voyais. Donc, Dieu se présente comme un Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout. Et quand il y a des affaires croches dans ta vie, tu n'as pas envie d'entendre ça de Dieu. Tu préférais, et puis je pense qu'il y a une partie de ça, c'est difficile de comprendre vraiment le psaume 139. Mais je vous encouragerais à relire le psaume 139. Je pense qu'il y a une partie du psaume 139 où David est comme, ben là, si je vais là, tu y es, si je vais là, tu y es. Il y a comme cette réalisation de dire, je ne peux pas me cacher de ton regard, ce n'est pas possible. Je ne peux pas m'enfuir. Mais vous vous rendez compte de savoir que Dieu connaît tout et ce Dieu qui connaît tout nous aime. Moi, j'ai eu plusieurs relations amoureuses avant Nathalie et il y en a quelques-unes qui sont terminées moyen et en fait, elles se sont toutes terminées mal, si on veut, mais positivement parce que j'ai fini avec Nathalie, on s'entend là. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'avais besoin de montrer toujours le meilleur de moi-même. Et je pensais que le jour où je serais connu pour qui je suis vraiment, je serais rejeté. Le jour où ils verraient vraiment qui je suis, je serais... Et c'est arrivé plusieurs fois, mais ce n'était pas uniquement à cause qu'ils découvraient qui j'étais vraiment, c'est simplement parce que, ben voilà, on était deux êtres blessés et puis ça s'est fini comme ça. Nathalie, c'était différent. Elle, au début, je ne l'intéressais pas. Et plus elle m'a connu, plus elle s'est attachée. Et on est plus attachés maintenant que ce qu'on était au début. Mais on se connaît mieux aussi. On connaît nos bons côtés, on connaît aussi nos mauvais côtés. Ça s'appelle l'intimité. Quand on peut voir, on se laisse regarder tous nos côtés et finalement, on se choisit quand même encore et on s'aime. Et ça, c'est ce qu'à l'intérieur de nous, on a tous soif. D'être connus pour qui on est. D'être vus pleinement pour qui on est et d'être acceptés. Alors bien sûr, il y a des niveaux à ça. Le but, ce n'est pas de venir prendre le micro et de partager tout dans toute la transparence. Mais il y a des personnes privilégiées qui ont vu ça. Et une partie aussi, une bonne partie de notre vie, ça se vit à l'église. C'est pour ça qu'on parle de famille. En général, la famille, c'est l'endroit où on est connu. Alors il y a des familles très dysfonctionnelles, mais souvent, c'est l'endroit où on est connu pour qui on est. Malheureusement, c'est souvent l'endroit où on se relâche. Il y a une partie saine à ça, mais souvent c'est, tu tiens le sourire le dimanche matin. Moi, j'ai vécu ça avec mon beau-père. On tient le sourire le dimanche matin, tout est beau. On arrive, déjà dans la voiture, ça commence à brasser. Puis ça arrive à la maison, puis c'est comme bam, 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 bam. Parce que là, tout d'un coup, tout ce qu'on a utilisé comme effort pour être vu bien, pour avoir du feedback positif, parce que dans le fond, on est des bonnes personnes. Et là, finalement, on se relâche. Pourquoi? Parce que c'est des personnes avec qui ils nous ont vus. Ils nous ont vus dans nos hauts, dans nos bas. Puis on a un lien qu'on appelle acquis. C'est comme, je pense, un des liens les plus acquis qu'on ait, c'est souvent nos mamans. Nos mamans, elles nous aiment. Elles représentent ce côté inconditionnel de l'amour de Dieu. Les pères aussi, mais on a un petit côté conditionnel aussi. Nous, les papas, c'est pas qu'on dit « je t'aime pas si tu fais pas ça », mais « je t'aime assez pour te dire « je veux que tu fasses ça ». OK? Donc, et puis, il y a un peu ces balances. Mais la maman, là, c'est vraiment elle va aimer souvent inconditionnellement. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que les papas, on n'aime pas si, mais on a ce côté conditionnel qui n'est pas mauvais en soi, mais qui pousse l'enfant à donner le meilleur de lui. Tu sais. Mais donc, il y a quelque chose de normal de rentrer à la maison puis de se relâcher. Par contre, c'est aussi fait pour dire, aïe, il y a ça et ça qui n'est pas réglé dans ma vie. Et là, on se laisse toucher par Dieu. Parce que le but, ce n'est pas qu'on ait deux vies. Mais le fait qu'on se relâche à la maison, ça, c'est quelque chose de normal parce que c'est un endroit sécurisé. Mais la famille de Dieu, ce qu'on veut vivre ensemble, c'est aussi un endroit sécurisé.
Et c'est aussi un endroit, pas en prenant le micro, mais dans les relations qui se tissent de manière sécuritaire, c'est aussi un endroit pour se dévoiler pour qui on est vraiment. Pour que d'autres puissent voir qui on est, nos insécurités, nos besoins, et qu'on puisse après confier ça, avancer et être transformé. Donc Dieu voit, Dieu connaît, et on a l'Ancien Testament. Mais ensuite, ce qui est beau, c'est que bien sûr, Jésus représente qui est Dieu. Et Jésus est Dieu. Il est la révélation parfaite de Dieu. Donc si Dieu voit, ça veut dire que Jésus voit. Et il y a plusieurs versets qui parlent que Jésus, il n'est pas seulement celui qui voit les choses évidentes, mais il est aussi celui qui voit dans le cœur. Plusieurs, entre autres, un des passages, c'est quand il y avait le paralytique qui était descendu par le toit. Et lui, il dit, tes péchés sont pardonnés. Puis là, il voit dans le cœur des personnes qu'il dit, c'est qui peut pardonner les péchés? Il voit à l'intérieur de leur cœur. Donc, il y a plusieurs choses qui parlent, qu'il voit à l'intérieur de leur cœur. Mais il voit aussi dans le cœur de ses disciples. Quand, entre autres, une des fois, je ne sais pas exactement si c'est 2 fois où Marie-Magdalène, la femme a pleuré sur les pieds de Jésus. Vous connaissez cette histoire, vous l'avez sûrement entendue, où elle a versé le parfum, puis elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Hein? C'est une magnifique histoire parce que ça a été dit que c'est une histoire qui allait être répétée jusqu'à maintenant, pour les générations à venir. D'une femme inconnue, si on veut, mais que Dieu a vue. Elle n'avait pas gravi les échelons, mais Dieu l'a vue. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu connaissait le cœur aussi de ses disciples. Entre autres, dans une des occurrences, dans Matthieu, il se fâche par le fait que c'est un parfum de très grand prix. Il dit, comment on aurait pu donner de l'argent aux pauvres, etc. Puis Dieu connaissait leur cœur. Mais nous, on va aller voir ce passage dans Luc. Alors, je vous propose de regarder dans Luc 7. Verset 36. Donc, Jésus qui voit aussi. Et on a plusieurs exemples aussi de Jésus qui voit, d'autres exemples. J'avais envie de plonger dans celui-là pour voir la différence entre comment nous, les humains, on regarde et comment Jésus regarde. Donc, Jésus, on peut penser à Zachée, par exemple, petit dans son arbre. Jésus l'a vu. Jésus, il a vu le paralysé. Okay? Le paralysé, ça faisait 37 ans qu'il essayait paralysé depuis 37 ans, il essayait d'aller dans la piscine. C'est pas quelqu'un qui a crié à Jésus. Hein, Bartimée, par exemple, l'aveugle Bartimée, il a dit « Fils de David !» Il est en train de lui dire « Je crois que tu es le Messie, viens me sauver, viens me guérir. » Donc lui, il a crié de toutes ses forces. Je me rappelle encore, j'avais un livre d'enfant où Bartimée, il a la tête rouge. Enfin, ils ont vraiment choisi une couleur rouge. Et il crie de toutes ses forces. Alors moi, j'ai toujours imaginé Bartimée qui dit « Fils de David !» Mais le paralysé de Bethsaïda, Jésus l'a vu. Il est allé vers lui. Il est allé vers lui, il a dit « Je te vois, je sais ce que tu vis. » Et ensuite, il a engagé la conversation avec lui et il l'a guéri. Nathanaël, je t'ai vu alors que tu étais sous le figuier. Et je ne sais pas si vous... Qui c'est qui regarde Chosen? The Chosen, ou l'élu, qui le bout avec Nathanaël, où Nathanaël, ils ont imaginé qu'est-ce que pouvait être sa frustration, qu'est-ce que pouvait être sa grande tristesse. Et Jésus lui dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Et ça transforme la vie de Nathanaël. Parce qu'il a été vu, il n'a pas vécu juste tout seul. Un pharisien invita Jésus à manger chez lui. Il s'appelait Simon, en fait. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et là, il y a une femme pécheresse qui arrive. C'est comme ça qu'on l'a décrit. Et c'est intéressant parce que
c'est volontaire d'utiliser des termes ce que l'œil voit. Okay? Donc, femme pécheresse, c'est probablement que c'était une prostituée. Donc, c'était quelque chose de connu. Les gens avaient vu. Et elle apporte un vase plein de parfums. Elle les met sur les pieds de Jésus. Je saute, je ne lis pas tous les versets. Hein. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, verset 39, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, si cet homme voyait la réalité, voyait comme Dieu voit, il saurait qui elle est, qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Donc, Jésus, il savait ce qui se passait à l'intérieur de Simon. Il savait ce qu'il parlait. Et puis là, plus tard, il lui dit, Jésus lui dit, tu as bien jugé. Parce que d'abord, il lui parle de 2 maîtres, de 2 personnes, un qui devait 50, un qui devait 500, qui se font remettre une dette. Il lui dit, tu penses que c'est lequel qui est le plus heureux ou qui aime plus son maître? Celui qui s'est fait remettre une dette de 50 ou celui de 500? Puis il dit, 500. Il dit, c'est bien, tu as bien jugé. Mais c'est intéressant les termes, tu as bien jugé. Tu as bien regardé avec tes yeux, discerné ce qui était visible. Tu vois cette femme? Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Alors après, il le confronte en disant, pour toi, elle était invisible, ou au contraire, tu as vu juste avec tes yeux le côté péché, mais tu ne l'as pas vraiment vu pour qui elle était. Tu as juste vu l'apparence, mais tu ne l'as pas vu profondément. Et là, Jésus, c'est intéressant parce qu'il est en train d'enseigner, parce que ça continue. Il dit, donc bien sûr, il enseigne, il dit, tu vois ce qu'elle a fait versus ce que toi t'as fait. Toi, tu ne m'as pas lavé les pieds. Elle a lavé les pieds avec ses pleurs. Et elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux. Donc, il est en train de dévoiler le cœur de la femme. Il est en train de dévoiler qu'est-ce qui l'a poussé. Oui, en apparence, ce n'était pas une femme qui était de vie extraordinaire, mais en profondeur, en réalité, qui elle était, c'était une femme extraordinaire. Et Jésus est en train de mettre ça à la lumière. Et il le fait devant tout le monde, devant une assemblée où cette femme avait une place bien précise. Une place à l'écart. Elle n'avait pas sa place officielle. Sa place, c'était outcast. C'était d'être comme les intouchables, c'était d'être loin. Et là, il lui donne une place, il lui dit, mais il ne lui donne pas juste une place pour dire, moi je suis bon. Il est en train de révéler qui elle était profondément à l'intérieur. Et là, on apprend quelque chose de Dieu qui regarde au cœur. Donc, pour cette femme, d'avoir été connue en profondeur par Dieu, d'avoir été connue en profondeur par Jésus, parce que ce qu'elle voulait, c'était être elle-même, profondément, elle, ça l'a sauvée. Parce que Jésus a mis en lumière le fond de qui elle était. Et ensuite, après, il lui dit, tes péchés sont pardonnés. En gros, tes péchés sont pardonnés. Tu peux être une personne qui vit de manière bonne. Je te donne une nouvelle chance. Tu sais, il la lance. Et ta foi t'a sauvé, pars en paix. Et pars en paix, ce n'est pas juste vas-y, t'es correct, mais c'est pars réconcilier, pars réparer, pars ensemble. Tu peux repartir ta vie. Tu as été réconcilié avec le Père, tu as été réconcilié avec toi-même, tu as été réconcilié avec ce que Dieu a comme projet pour toi. Pars en paix, pars avec le shalom. Tu es pleine, tu es entière, tu peux repartir. Et c'est beau de voir que le fait que Jésus voit dans les cœurs, ce n'était pas juste pour spotter le méchant. Plusieurs fois, il parle de manière très dure aux pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens mettaient tous leurs efforts sur l'apparence. Et on fait ça quand on a eu besoin d'être vu, parce qu'on a manqué d'être vu.
Et David, dans le psaume 27, j'en arrive à la bonne nouvelle du message. David, dans le psaume 27, il dit, juste retrouver ça. Ô Éternel, donc 27, 7, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi ta grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. David, il dit, Dieu ne te détourne pas de moi. Est-ce que Dieu aurait eu des raisons de se détourner de David? Si on pense à la vie de David, il y en avait une liste longue comme le bras. Est-ce que Dieu aurait des raisons de se détourner de nous? Probablement, beaucoup. Donc, qu'est-ce qui fait que David, il n'y avait rien d'assuré pour lui? Quand David, homme pécheur, il regarde Dieu et dit, détourne pas ton regard de moi. Mais ensuite, il déclare quelque chose. Si mon père, et ça c'est pour tous ceux qui ont manqué d'être regardés, si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Si on a manqué, entre autres, d'être regardé, d'être vu, d'avoir une place, Dieu, lui, le Père, me recueillerait. Mais qu'est-ce qui fait que David, il a eu l'approbation de Dieu? Heureusement, Dieu est hors du temps. Parce que 5 psaumes avant, il y a le psaume 22. Est-ce que vous savez comment le psaume 22 commence? Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous savez où ça a été prononcé? Ça a été prononcé sur la croix. Jésus donne les premiers versets du psaume. Et vous irez lire vous-même le psaume 22 et vous comprendrez pourquoi Jésus démarre le psaume 22 alors qu'il est sur la croix. Parce que plus tu avances dans le psaume, plus tu dis « Hey, c'est ce qu'il est en train de vivre ». Jésus, lui, a senti le regard se détourner. Il le déclare, mais ensuite le psaume dit qu'il va être recueilli. Mais Jésus, qui a absolument tout fait juste, Jésus qui ne cherchait pas la performance, mais qui a toujours eu la bonne affaire. D'ailleurs, Jésus a eu, alors qu'il avait 30 ans, quand il s'est fait baptiser, une voix qui est descendue du ciel qui a dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus a eu ce regard favorable de Dieu, son Père, sur lui. Et ce regard favorable, bien sûr, il dit c'est pour nous-mêmes, hein, c'est pour que nous on sache aussi la faveur de Dieu sur Jésus, mais ce regard favorable de Dieu l'a permis d'aller au travers d'absolument tout dans sa vie. Il a été rejeté. Pensez à la fin de Jésus, là. Rejeté par ses meilleurs amis. Pas capable de veiller. Au moment où il en avait le plus besoin, il le rejette, il le renie, il est abandonné. Tu prends l'idée aussi de révolutionner le monde. Il n'y a plus grand monde qui tient au moment où il meurt. Donc humainement, c'est dur. Mais le fait d'avoir été regardé en tout temps par le Père, et même alors que lui, ce qu'il méritait au moment de mourir, c'était le regard du Père de dire « Tu as tout fait juste. Tu as tout fait juste. Tu as le droit d'être regardé. » On oublie, Jésus a eu le droit de l'approbation du Père. Il ne l'a pas eu par grâce. Il a vécu une vie parfaite. Il a eu le droit de l'approbation du Père. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu le psaume 22. Pour que l'humain puisse avoir le psaume 27. C'est-à-dire que nous, on puisse être recueillis par le Père.
alors que celui qui méritait a été, il a détourné le regard. Il n'y a pas un verset qui dit ça, hein, mais le Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a été coupé, Jésus a été coupé de Dieu malgré qu'il méritait cette présence totale. Donc, c'est pour ça que David peut dire, et nous on peut dire avec David, même si ma mère et mon père m'abandonnaient, même si tout ce que j'ai fait est croche, Dieu ne m'abandonnera pas. Pourquoi? Parce que quand il me voit, il voit le Fils. Le Fils qui est tout parfait en tout temps. Donc, il y a toujours, dans l'Évangile, dans la bonne nouvelle, il y a toujours un échange. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Il y a toujours la bonne nouvelle que Jésus, il est le Fils parfait, puis qu'au lieu que, comme dans les réseaux sociaux, ou comme dans les classes, ou quand il y en a un qui est tout parfait, ben, ce n'est pas bon pour nous. Parce que ça veut dire que nous, on passe en deuxième, en troisième. Moi, j'avais une cousine qui était parfaite. En plus, elle était blonde. Puis, tu sais, j'étais pas pire. Mais à côté de ma cousine, là, je mangeais moins bien, je chantais moins bien, il y avait plein d'affaires que je faisais moins bien. Et quand j'étais chez mes grands-parents, c'était comme, en plus, elle était plus jeune que moi, là. Fait que moi, d'avoir une cousine parfaite, c'était pas bon pour moi, là, c'était plutôt négatif. Parce que si vous avez quelqu'un de parfait dans votre entourage, souvent ça nous fait plus souffrir qu'autre chose. Mais Jésus, il est parfait, mais il change la place avec nous. Le Fils parfait nous donne sa place. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que Dieu nous voit en tout temps. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez qu'il y a un moment vraiment qui a transformé ma vie, c'est quand j'étais à Los Angeles. Et moi qui pensais vivre ma vie loin du regard d'un père, j'ai eu vraiment un moment de grande souffrance où j'ai réalisé plusieurs moments de ma vie où j'étais seul. Des moments où dans les films, j'imaginais la première fois qu'un bébé marche, la première fois que je fais du vélo sans les petits trous. Tous ces moments clés pour moi, je disais, mais là, j'ai pas été vu. J'ai souvent fait ça de mon bord, puis j'ai pas été vu par un père. Et j'ai vraiment eu cette voix et même ces images qui sont venues que Dieu me disait, j'étais là, je t'ai vu. Et d'avoir été connu par Dieu, d'avoir été vu par Dieu, ça a vraiment transformé ma vie. C'est ça que j'avais besoin. Et c'est une des choses que j'avais vraiment envie de vous dire. Dieu vous voit. Et malgré que Dieu vous voit, il vous aime. Et parce qu'il vous aime, il vous voit. Donc si vous n'avez pas été vu, si vous avez besoin d'être vu, c'est normal. Mais Dieu vous voit. Et c'est une réalité qu'on peut vivre. On peut s'arrêter à tout moment et réaliser ça. Moi, ça m'arrive encore régulièrement. Je m'arrête, des moments où je me sens seul, pas compris, ou même juste seul. Je dis, Dieu, tu me vois précisément dans ce moment. Et bien sûr, Dieu, des fois, il y a des choses qu'il doit nous faire comprendre, mais juste le fait d'être vu. Avec Nat, on a vécu une formation, on a vécu un 2 mois assez difficile avec des personnes. On a dû vivre en communauté avec des personnes. On a vécu des moments assez difficiles, des injustices. Et à la fin, c'est intéressant parce que nous, on était comme, mais comment on va s'en sortir? On commençait à en vouloir aux responsables qui nous avaient mis dans cette situation. Et dit, mais eux, ils savaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous laisser? De la même manière que j'étais fâché contre Dieu. Je dis, Dieu, tu connaissais mon père. Pourquoi tu as laissé faire ça? T'sais? Et c'est drôle, j'ai vécu la même chose avec ces responsables que j'avais vécu avec Dieu. Tout d'un coup, ces responsables, ils nous ont regardés, puis ils ont dit, on leur a dit comment on avait vécu les choses. Puis ils ont regardé, puis ils ont dit, effectivement, c'était difficile. Et juste le fait qu'ils aient vu, qu'on ait pu leur raconter, qu'on n'ait pas vécu ça dans notre coin, puis que personne ne sache,
c'est comme si on avait pardonné instantanément. On a pardonné instantanément. On n'a pas eu besoin de justice, on n'a pas eu besoin que les autres personnes payent. La réalité, c'est que nous, on n'est pas parfait aussi. Là. On n'a même pas eu besoin de rentrer dans ce processus-là. Juste le fait d'être vu, de dire, oh, effectivement, ça ne devait pas être facile. J'ai vu ta souffrance. Nous, ça nous a guéris instantanément les deux. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on a besoin de faire un processus. Mais juste pour dire à quel point le fait que le Père nous voit, le Père sait les souffrances qu'on vit, le Père nous voit et le Père est avec nous, c'est un début de guérison. Et on a tous besoin de ça. Et dans ce cas-là, nous, on a d'avoir été vus par d'autres personnes. Et c'est un des rôles que nous, on a dans le nous sommes, c'est de se voir les uns les autres. Les gens autour de nous, si vous regardez les réseaux sociaux, ils ont besoin d'être vus. Le nombre d'affaires privées qui ne devraient pas être sur les réseaux sociaux, qui sont partagées sur les réseaux sociaux, qui crient « Regardez-moi, donnez-moi des feedbacks ». Les études disent que ça fait grandir ton sentiment d'appartenance et ça fait grandir ton bien-être d'être sur les réseaux sociaux, mais c'est juste momentané. C'est comme une drogue dans le fond que après, ça devient l'inverse. Parce que quand tu as goûté au feedback positif des likes, le problème, c'est que tu en as tout le temps besoin. Et que quand tu n'en as plus, eh ben, tu te sens déprécié. Une autre chose, c'est la comparaison sur les réseaux sociaux. Et c'est une des armes que l'ennemi utilise, que Jésus a été très clair. Quand Pierre, il a dit, puis celui-là, est-ce qu'il va vivre ou pas vivre, ou est-ce qu'il va vivre pour toujours? Il dit, t'inquiète pas de lui. Toi, suis-moi. Jésus, il est comme ça avec chacun de vous. Toi, je te vois. Toi, suis-moi. Toi, j'ai des plans pour ta vie. Toi, tu es important pour moi. Chacun de nous. Et bien sûr, les autres le sont aussi. Mais on ne vit pas en comparaison. On est devant les yeux du Père. Dieu a un cœur de père et de mère. Hein. On est devant sa face. Il nous voit, il nous aime et on existe. Parce que lui nous voit, parce que lui, il a des projets pour nous. Et les gens autour de nous ont besoin qu'on les voie. Les enfants ont besoin qu'on les voie. Les gens autour de nous ont besoin qu'on voie leurs souffrances. Certaines fois, ils vivent de l'injustice. Juste, pour moi, c'était ça. Juste que quelqu'un ait vu, et dit, hey, j'ai vu, c'était dur. Hein. Puis j'ai eu les larmes aux yeux, puis j'ai dit, oui, c'était dur. Mais j'ai réalisé que j'avais été guéri à ce moment-là. Parce que j'avais été vu. Puis je savais que parce que lui m'avait vu, Dieu m'avait vu. Et puis qu'en même temps, le Saint-Esprit avait guéri quelque chose dans mon cœur. Donc, on est appelé à regarder les gens autour de nous. On est appelé à se regarder les uns les autres. On a besoin d'être connus pour qui on est. Il y a une grande différence entre la communauté et la pseudo-communauté. Il y a plein d'études qui ont été faites, ce sera un message en soi. Mais si vous voulez entendre ce message, venez faire le camp Nico dans le bois. On parle de ça. Il y a une grande différence entre la pseudo-communauté et la communauté. La pseudo-communauté, c'est quand tu montres le meilleur de toi-même. Ça, c'est une pseudo-communauté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'attachement réel. L'attachement, il est juste au fait que, comme chacun montre son bon côté, on est tous fins, il n'y a pas de conflit. Puis quand il n'y a pas de conflit, c'est ce qu'on appelle une pseudo-communauté. C'est un désir de communauté, mais ce n'est pas une communauté. Ensuite, comme on a tous besoin d'être connus pour qui on est, on a besoin de révéler, on a besoin de montrer à l'intérieur de nous. On a besoin de faire l'essai de dire, est-ce que tu vas encore m'aimer, mais si tu vois à l'intérieur? Donc, on se dévoile un petit peu. On essaye. Et si on n'est pas rejeté, on continue. Si on est rejeté, on retourne dans « je vais montrer le meilleur ». Mais bien sûr que quand on fait sortir qui on est, c'est un peu comme quand on rentre à la maison puis qu'on laisse aller, il y a des conflits. Donc, s'il y a des conflits dans l'église, ce n'est pas grave. Puis on passe au travers. On se parle. On se regarde. On valide l'attachement. On continue. On passe au travers. Et après, on se réconcilie. Et puis, c'est là, seulement après, qu'on fait la communauté. C'est pour ça que vos familles sont des communautés. Si vous êtes passé au travers de conflits, tu deviens une communauté. Parce que tu te choisis malgré. Puis finalement, c'est même plus un malgré, tu te choisis.
puis tu t'aimes pour qui tu es, tu te connais. Une communauté, c'est fait pour tranquillement, pas vite, qu'on apprenne à se connaître. Et ça veut dire que tu es relax. Tu n'as plus besoin d'être ça pour être aimé. Tu peux être toi-même. Mais ce qui se passe, c'est que quand on peut être nous-mêmes, ben on est transformé. Parce que, rappelez-vous, il y a le regard de Dieu qui dit « je t'aime ». Ben, le regard du Père aussi qui dit « je t'aime tellement que j'aimerais que tu deviennes plus. Parce que moi-même, j'ai des plans pour toi. » Je termine. Jésus, une des premières fois qu'il a été vu par un humain, bien sûr par ses parents, mais je pense qu'il avait 8 jours, il est allé au temple, avec ses parents bien sûr, et il y a un vieux monsieur qui l'a regardé, un monsieur qui avait passé toute sa vie au temple, qui s'appelait Siméon. C'est drôle, il y a le Simon dont on a parlé qui regardait avec les yeux humains, là c'était le Siméon qui regardait avec les yeux de Dieu. Il prend le bébé, il le lève, il dit « Dieu, ton serviteur peut mourir parce que j'ai vu le salut d'Israël. » Et regardez un bébé là. Il a vu avec les yeux du Père, il a vu plus loin. Et c'est aussi comme ça qu'on est appelé à se regarder les uns les autres. Je t'aime, je suis prêt à te connaître pour qui tu es là, mais je t'aime tellement que je vois aussi ce que tu peux devenir. Et c'est ça les relations de frères et sœurs dans la foi. C'est de se voir, de se montrer, mais de voir aussi ce que Dieu a mis les uns dans les autres. Et une définition du prophétique, ce n'est pas d'annoncer l'avenir, mais c'est dans ce sens-là de dire « je te regarde avec les yeux du Père et je déclare ce que Dieu dit sur toi ». Et quand on prie les uns pour les autres, quand vous laissez vraiment le prophétique embarquer, ben, c'est comme si on vit une sorte d'attachement avec l'autre personne, on la voit différemment, parce qu'on commence à la voir avec les yeux de Dieu. On commence à voir ce que Dieu a placé. J'ai des projets de paix et non de malheur, et des belles choses que Dieu a mis. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut vivre.